Bonjour, 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 bonjour. C'est comment la famille? Bonjour, partagez, mettez les cœurs, likez. C'est comme ça on fait, non? Je passe ici parce que le feu m'écran. Je vais dévier le feu là. Attendez, comme ça je passe ici. Il n'y a pas à faire de feu entre lui et moi. Ok. Bonjour, bonjour El Papo. C'est samedi, je vais au travail. Je vais au bar. Je commence un peu tard aujourd'hui parce que là j'ai une autre mission sur un autre site. Donc je commence plus tard, mais je finis plus tôt. Ok. Bon, partagez le direct, on va parler un peu de l'émission d'hier là, l'émission de réconciliation Allo Caviar. L'émission qui a pris le pouvoir en ce moment même la Babi. Voilà, faut pas qu'on va se mentir. L'émission Jazal. Maman Alice Quadio, mon amour de mère. Ah, cette maman-là. J'ai trois mamans comme ça, elles ne peuvent jamais me trahir. Même si je fais popo sur moi. Même si je laisse là-bas pour faire popo sur moi, elles ne peuvent jamais me laisser tomber. Elles sont trois. Maman Janine, maman Alice, la troisième là, je ne dis pas son nom. Maman Alice, maman Janine, mais la troisième, je ne dis pas son nom. Même si le pape fait popo sur lui, elles sont toujours là. En tout cas, partagez le direct, partagez. On va essayer de parler un peu de l'émission d'hier là, hein, émission réconciliation Allo Caviar. J'espère que vous m'entendez bien, j'espère. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. J'espère que vous m'entendez bien, hein, le gosier. Est-ce que le gosier se déploie? Voilà. Est-ce que il y a une déploiance gosirale? Oui, mon père Richie, c'est comment? Homme de Dieu, mes respects, papa. Mes respects, papa Richie. Papa, il faut que je vienne à Paris, il faut que tu pries pour moi. Hein? Voilà, il faut que je vienne pour que tu pries pour moi. Pour me donner un peu d'onction. Voilà. J'ai besoin de ta prière. Mon frère, c'est Audi. Hein? Tu ne peux pas rouler avec moi. Tu es devant moi. Ah. Je te laisse derrière maintenant, tu veux accélérer. Accélère, suis-moi, tu vas voir si tu peux me rattraper. N'importe quoi. Et puis il insiste. Hein. Tu as cassé ton moteur, mon ami. Tu vas avoir honte sur la route ici. Tu vas me rattraper où? Donc je disais, en tout cas, depuis que cette émission a commencé, tout se passe bien, en tout cas, tout se passe bien. Sauf qu'il y a deux, trois petits détails. Je pense que l'équipe technique a commencé à régler ça. La coach elle-même, je pense qu'avec son équipe, ils ont commencé à régler les petits détails. Voilà, ils ont commencé à régler des petits détails. Ça se passe parce que cette histoire de boisson, des choses comme ça, un peu de mots grossiers qu'ils ont commencé à retirer. Sauf que maintenant, au lieu que ce soit sur le plateau qu'il y ait des mots grossiers, des choses comme ça, il y a des traites qu'ils appellent. Tu vois un peu, voilà. Ils pensent que il y a des gens bizarres qui appellent pour essayer de saboter un peu, mais c'est comme ça, c'est les aléas du direct. Hein. On va le dire, on va mettre ça sur le compte des aléas du direct. Maintenant, on a remarqué aussi que dans les invités là, il y a une mafia. Je ne sais pas si c'est un groupe maçonnique ou si c'est un groupe de personnes qui sont d'un clan, un boy, qui se tournent en eux-mêmes pour être invités. C'est les mêmes têtes. Hein. C'est-à-dire que la famille Moula, la famille M Group là, voilà, on connaît. Même Marco Sommet qui est là, il est dans M Group. Parce que c'est lui, c'est son matériel, Moula prend pour travailler. Donc c'est les mêmes têtes là de M Group là. Essayez de corriger ça. Voilà, si vous avez goupillé, parce que oui, c'est les vacances, c'est une émission de vacances, on a sélectionné des personnes pour pouvoir participer à cette émission là. Je pense qu'il y a un peu de choses, il y a un peu de discrimination là-dedans. Voilà, les têtes qu'on voit là, ce n'est pas les seuls enfants de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? Les mêmes groupes là, donc vous allez faire comme ça. Un matin, on va voir qu'Emma Loès sera là. Un matin, on va voir, c'est Vital, oh, c'est Tina, c'est Makoso, c'est Apuchou. Ça tourne dans les mêmes clubs là. Le même club rouge là. Le même club hein, des initiés là. Vos bêtises là, arrêtez ça. Voilà, c'est une chaîne privée, c'est vrai. Mais faites la part belle à tout le monde.
On vous voit venir. On voit votre groupe là. On voit que c'est les mêmes têtes là que vous invitez. On voit que c'est vos bons là. Vous mangez entre vous là. C'est vous invitez. Arrêtez. Hein? C'est une émission, bien sûr, de divertissement, mais culturel. Il y a beaucoup d'artistes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'hommes publics en Côte d'Ivoire. Essayez d'ouvrir un peu pour qu'on voie d'autres visages. Ok? Donc hier, je pense que pour la deuxième fois, Tina Glams, Lady Glams, je ne vais pas trop critiquer Lady Glams parce qu'elle fait ses 30 ans de carrière au Palais de la Culture dans une salle de 300 places. Est-ce que c'est un événement? Personnellement, moi, je dis c'est un fiasco total. Voilà, on ne peut pas fêter 30 ans de carrière dans une salle de 300 places. Ça veut dire que ta carrière artistique même laisse à désirer. Si tu ne peux pas remplir 4000 places, il ne faut pas faire concert. Voilà. Soit tu fais soirée gala, tu dis soirée gala ou bien soirée de bénévolat. Tu comprends un peu? Tu prends une guitare, ton frère Célico il joue guitare, tu fais acoustique, tu veux chanter Os d'amoué, oh os d'amoué, Mati Zandra, oh yeah, Zandra, Kata Zandja, Kata. Tu viens faire ça dans soirée gala. Et puis on n'en parle pas, tu comprends un peu. Mais tu ne peux pas venir nous dire non, que tu fais 30 ans de carrière dans une salle de 300 places. Et 300 places même, on a du mal même à vendre les tickets. Franchement, personnellement, je suis désolé quoi. Voilà, je suis désolé. Je ne veux pas qu'on fasse un concert par pitié pour une artiste. Si tu es une artiste, il faut que tu sois une artiste à part entière. Voilà, il faut que tu sois une artiste à part entière. Tu fais sortir un album, tu fais la publicité, tu fais la promotion. Et puis bon, ben, ton public te rejoint dans la 4000 places. Parce que tu es une grande artiste. Tu comprends un peu. Mais forcer concert, tu vois, forcer concert pour dire non, je vais venir chanter forcément devant les gens. Pour 30 ans de carrière, avoir de la peine à vendre 300 tickets, franchement, mon frère, il faut pas qu'on se mentir, non, c'est maman. C'est pas faire de ses mamans. Mon frère, c'est du n'importe quoi. Voilà. Voilà, c'est du n'importe quoi. Maintenant, même les 300 tickets là, les gens vont acheter. C'est pas à cause de toi, mais c'est pas à cause de ton talent. Les gens vont acheter les 300 tickets parce qu'ils vont dire non, on va aller soutenir la maman d'Arafat. Donc tu vas vendre les 300 tickets avec le nom de ton défunt enfant, mais tu ne vas pas réussir à vendre au bout de 30 ans de carrière de musique, 300 minables tickets, tu ne vas pas réussir à les vendre avec toi-même ton propre nom. Et c'est déplorable. Maintenant, on regarde un peu ton répertoire, ce que tu vas aller chanter là-bas. Ben, on t'a pas connu comme une grande chanteuse, hein. On t'a connu comme une danseuse, une djadjasseuse. Maintenant, la salle de 300 places, ça sera une salle transformée en salle de striptease ou bien de quoi? Qu'est-ce que tu vas nous servir? Tu vas nous servir de la lingerie, tu vas nous servir de collants percés, tu vas nous servir des strings, tu vas nous servir quoi? On ne sait pas. Donc, on reste encore sur notre fin et on attend pour voir ce que tu vas faire. Mon frère, moi, je suis un blogueur critique, je suis un blogueur polémiste. Je dis ce que je pense. Je m'en fous de quand dira-t-on. J'essaie d'attirer l'attention des gens. J'essaie d'ouvrir l'antenne. Il n'y a pas de pitié. Elle est artiste, elle est sur les réseaux sociaux. Si elle faisait pitié, elle allait s'asseoir au village. Elle est venue se mettre sur les réseaux sociaux. On la critique comme on veut, comme on sent, comme on peut et comme on en abuse même. Voilà. On abuse de la critique. Ok? Voilà. Donc, 30 ans de carrière pour 300 places, nul à chier déjà. Maintenant, après, ceux qui sont là, qui veulent, voilà, on attend encore les 40 ans de carrière, ça sera dans 400 places, on ne sait pas, et les 50 ans de carrière, ça sera dans 50 places. Ça, c'est votre problème. Mais nous, on dit ce qu'on voit. Voilà, les petits chanteurs viennent d'arriver ici, là. Voilà, Safarel Obiang. Safarel Obiang, même là, il fait concert dans 4000 places. VDA ici, il vient d'arriver. Toi, tu es là depuis Agnagna. Agnagna, toujours quand tu prends le micro, Magnondes, Kirikiki, Magnondes, Agnagna. Depuis Agnagna, jusqu'aujourd'hui. C'est 300 places que tu as vu pour faire concert. Depuis ton zigay, tu as lancé pied jusqu'à tu es monté derrière moto. Ceinturé les garçons derrière moto. Ils ont cabré. Depuis tu as traversé les générations. Tu ne peux pas convaincre même 1000 personnes de venir te regarder. C'est 300 personnes qui vont venir te regarder. Mais à un moment donné, arrêtez. Si vous n'avez pas de talent, vous êtes nul. Est-ce que chanter c'est forcé? C'est forcé. C'est ridicule. Ça fait honte. Non, on va venir faire moto. On va venir, on invite la Chine. La Chine, même les jeunes de Chine, eux, ils ne savent pas que s'ils vont dans ton concert, ils ne savent pas ce qu'ils vont aller voir là-bas. Quand la DF va soulever Boubou là, Caleçon qui est en bas là-bas, là, qui a envie de voir ça? Parce qu'elle, ça dégame si scène. Quand elle va prendre le micro, elle va dire,
Hey, qu'elle va lancer son pied comme ça là. Voilà caleçon qu'elle a déchiré là-bas. Toi, tu vas prendre l'opodie de ça. Toi, tu vas prendre l'opodie de ça. Mais arrêtez un peu. Vous voulez pas, vous voulez quoi? La jeune génération qui va, les 300 qui vont là-bas là, elle-même ses catégories, même s'ils veulent aller dans la salle là-bas, ça sera des gens avec les cheveux blancs, 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 blancs qui seront assis. Si on veut bien calculer, même les gens qui seront assis dans la salle de sa catégorie, ça sera les jeunes cheveux blancs, blancs. Maintenant là, les jeunes chinois qu'elle invite pour aller dans la salle là, les enfants des gens qu'elle invite pour aller dans la salle là, quand elle va dire, mince, elle va laisser son pied là, en bas des boubous qu'elle a porté là, qui veut voir ce qui est là-bas? Quelle maman qui va laisser son enfant aller dans le concert ça là? Après elle vous dit les choses, arrêtez ça hein. On connaît quand ça va dégamer. Vous ne connaissez pas la femme là ou bien? Qu'elle va faire, hey, elle va remuer ses fesses là. Soulever des gens pour nous donner là-bas. Là. Bailli de ça là, qui va prendre ça pour partir à la maison? Qui va prendre ça pour partir à la maison? Donc c'est ma façon à moi de lui dire qu'elle n'a qu'à travailler encore si elle veut vraiment être chanteuse. Parce qu'elle va venir chanter quoi? J'ai mis mon bébé you. Il s'appelle Ange Didier. Oh, c'est quoi? Attendez les amis. Hein? Attendez. Excusez-moi. Je ne suis pas du quartier. Excusez-moi. Moi en tout cas, moi il dit ce qu'il veut. Et puis il dit ce qu'il pense. Voilà. Donc, on est dans l'émission. Deuxième fois encore, la maman revient encore. Pour venir s'excuser, je pense. Voilà. Et puis après, il y a une partie quand même où il y avait Lolo Beauté. Où Lolo Beauté fait son apparition. Je pense que c'était un truc qui a été préparé avec la production. Parce que vous savez que Lolo Beauté a volé le nom de la femme. Dans Lolo Beauté là, avant de venir te réconcilier avec la femme là, faut lui donner son nom que tu as volé. Tu te fais appeler Djadja là. Tu sais très bien que ce nom Djadja là, c'est pour la femme là. Hein? Tu voles le nom de quelqu'un et gaillardement comme ça, tu viens t'asseoir dans le canapé. Tu sais ton visage comme si tu veux pleurer. Or que tu as le nom de la femme dans ta poche. Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on peut frustrer quelqu'un? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut faire du mal à quelqu'un comme ça? Toi-même, tu sais que tu as volé le nom de la femme. Tu abuses du nom de la femme. À cause de toi, la femme, elle change non, elle change non, elle change non, elle change non, ça finit pas. Elle change non, elle change non. Mais son nom, Djadja là, faut lui donner son nom. Redonne-lui son nom. Et puis on n'en parle pas. Tu viens t'asseoir avec ta, si c'est camisole diapoté ou si c'est robe, vert citron, vert bouteille de vert quoi. Tu viens t'asseoir dans le canapé et tu demandes pardon. Mais tu as le nom de la femme encore sur toi. Mais donne-lui son nom. C'est parce que Manasseba Gbagbo a dit. Elle dit, tu dis que je n'ai qu'à se réconcilier. Mais donne-moi mon mari. Mais tu dis que tu veux te réconcilier la femme. Mais donne son nom que tu as volé. Ah la maman, vraiment, je voulais te provoquer, je t'ai taquiné. Ton nom Djadja là, j'ai volé Yemisa Simon. Vraiment, tiens ton nom. Aïwa, c'est fini comme ça. Voilà, réconciliation, j'ai volé ton nom. Prends ton nom, c'est fini. Mais vous avez fait le tour de la question. Vous avez tourné. Mais le problème crucial, le problème qui te lie avec cette femme-là, c'est le nom Djadja que tu as volé. Pourquoi tu ne donnes pas son nom? Donne son nom. Et puis c'est fini. Tu veux te réconcilier, non? C'est quelle réconciliation hypocrite ça? Vous venez faire un atout, ton dos est plat comme ça, tu viens mettre ton dos plat sur la femme pour faire atout. Mais son nom est dans ta poche. Donne son nom et puis c'est fini. Tu t'appelles Lolo Beauté, non? Ton Djadja là, c'est quitté où? Ton Djadja là, c'est quitté où? Donne le nom de la femme. Parce que tant que tu n'as pas donné son nom là, pour nous, réconciliation là, c'est pas réconciliation. Tu as compris? Tant que tu n'as pas donné le nom de la femme, pour nous, ce n'est pas réconciliation. C'est hypocrisie qu'elle a. Voilà, c'est tout. Ça, c'est hypocrisie. Tu es rentré dans l'émission. Tu es rentré. On t'a vu rentrer. On t'a vu sortir. Mais le problème pour lequel tu es venu n'a pas été résolu. Fallait donner le nom de la femme. Bon, les amis, la maman m'a pardonné. En tout cas, moi, j'ai volé son nom. Comme il voulait me montrer que je suis un peu la gangaba de Facebook, j'ai volé le nom de la maman. J'ai mis ça 6 mois. Tout le monde a commencé à m'appeler Djadja. Djadja, là, ce n'est pas moi. Djadja, là, voilà elle qui est assise là. Fallait faire ça devant tout le monde là.
Comme tu as de la visibilité et que les gens ont pris le nom aussi, parce que la vraie propriété du nom est là, parce qu'on dit tu viens te réconcilier et tu te réconcilies à moitié. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait ça, de se réconcilier à moitié? Tu te réconcilies à moitié, pourquoi? Tu viens te réconcilier avec une dame sur un plateau de télé en live devant des milliers de personnes. Mais le problème même là, il y a Rada ici, hein? Adama, Rada, moi j'avais pas vu Rada là. Les routes de campagne comme ça, mais vous mettez Rada pourquoi même? Donc, vous allez reprendre la partie là. Hein? Il faut que Maman Tina revienne pour la 3e fois. Toi, tu reviennes pour la 2e fois. Vous reprenez la réconciliation là. Et tu redonnes le nom de la femme. Ok? Officiellement. Voilà. Redonne le nom de la femme officiellement. C'est elle la Djadia. Tu as usurpé de son nom. Tu as usurpé de sa bonne foi. Tu as abusé de son nom. Tu as utilisé son nom pour manger. Même bénéfice de son nom que tu as pris pour manger. On doit calculer depuis quand tu as commencé à t'appeler Djadia et que tout ce que ça t'a rapporté, on doit calculer ce qui doit lui revenir. On lui donne sa part. Parce que c'est son nom que tu as utilisé pour vivre. Ok? Toi et ton perroquet qui est derrière toi là, vous êtes là, Djadia, Djadia. Tout le temps que vous avez utilisé le nom de la bonne dame là, vous devez comptabiliser tout ça. Ok? Vous devez comptabiliser tout ça et donner le nom. Voilà. Vous comptabilisez tout ça. Et puis vous donnez à la dame. Ok? Parce que depuis là, on n'a pas encore bien vu votre réconciliation. Il ne s'agit pas d'aller faire tout. Toi-même, tu sais que tu es sorti de là. Demain, si tu n'as de compte, tu vas faire vidéo pour l'insulter. Toi-même, tu sais ça. On se connaît. On se connaît. Toi, Tina, c'est ton beignet haricot. Tu as fini de faire réconciliation là. Tina n'a qu'à faire vidéo erreur pour glisser. Tu vas sortir, tu vas mettre ta caméra, tu vas l'insulter. Et ça, c'est un problème. Et c'est la première fois que tu fais réconciliation des pectoraux, on a vu ici. Réconciliation des salles, on a vu ici. Mais depuis, dans toutes les réconciliations que tu fais là, son nom là, tu ne lui donnes pas. Pourquoi tu ne lui donnes pas son nom? Parce que tu mets ça à côté. Tu sais très bien que ce n'est pas vraie réconciliation. Donc, moi personnellement, j'ai vu qu'il y a des gens qui étaient satisfaits. Il y a eu de l'émotion, c'est vrai. Elles ont pleuré. Ils ont envoyé Lotus, ils ont envoyé Lotus, ils ont envoyé Mouchoir sur le plateau. C'est bien beau. Mais elle n'a qu'à donner le nom de la femme là. C'est tout. Avant qu'elle va monter sur scène, dans son concert de 3 personnes là, donne-lui son nom. Ok? Donne-lui son nom. Voilà. Donne-lui son nom comme ça. On n'en parle pas comme ça. On sait que tu as fait quelque chose de bien. Tu ne peux pas venir devant tout le monde pour dire que tu viens te réconcilier et puis tu prends le nom de quelqu'un, tu t'assois sur le nom de quelqu'un. Il faut chercher ton nom. Voilà. Donc en tout cas, félicitations en tout cas à la coach. Hein. Elle gère bien. Elle gère bien. Mais elle n'a qu'à revoir ses invités là. Voilà. Elle n'a qu'à inviter. Il y a plein de personnes là. Il ne faut pas rester dans les Abouchou, les Maman Blé Brigitte, les Moula, les Makoso. On sait que ça là, c'est votre groupe là. Voilà. Votre groupe que vous connaissez là, on sait que c'est ça. Sortez un peu de votre groupe là aussi. Voilà. Donnez un peu aux autres. Votre groupe de Yobi, vous êtes dedans là. On vous connaît, on vous a identifié, c'est les mêmes là. Voilà. Vous n'allez pas... Abouchou va revenir encore. Peut-être que d'ici la fin de l'émission, Abouchou va venir 3 fois, Moula va venir 4 fois, Makoso va venir 3 fois, et puis c'est les mêmes, ça tourne. Donc nous autres là, on n'est pas acteurs culturels, nous autres on n'est pas dedans. C'est-à-dire qu'eux ils ont créé leur groupe, ça tourne autour d'eux, et c'est eux qui se prennent pour les super puissants, c'est eux qui sont là, c'est eux qui torpillent les autres. Non, ceux-là ne sont pas bons, ceux-là c'est nous on est les bons, ceux-là ne sont pas bons, c'est nous on est bons, c'est nous on doit voir. C'est nous on doit monter, c'est nous on doit mousser. Les autres là, les Jessie là. Les Jessie, les têtes dures là. Eux ils sont pas bons. Mon frère, nous là, nous sommes des anticonformistes. Nous on critique bien.
Voilà. Quand on voit, et puis ça ne nous plaît pas, là, on parle. C'est tout. Et c'est pour ça que vous allez nous fermer, là, fermez-nous. Mais vos mouvements que vous êtes dedans, là, arrêtez ça. Voilà. Ce que vous faites en bas, là, arrêtez. Parce que ça saute à l'œil. Voilà. Ça saute à l'œil qu'il y a un groupe qui est là. Et c'est eux qui veulent être les super puissants pour contrôler tout. On sent ça. Vous avez fermé les gens partout. Dans toutes les télés, hein, ils ont fermé les gens. Tu peux même pas. Même quand un journaliste t'appelle même pour essayer de voir ton actualité. Après, le journaliste lui-même te dit. Il dit c'est vrai, il a fini de causer avec toi. Hein, mais tu ne seras pas invité. À part les rares journalistes indépendants qui ont eux-mêmes leurs organes. Mais sinon là, la fille là même là, elle m'a donné savon pour me laver là même là. Mais sans train de me donner les petits boutons. Hein. Aïe. C'est un savon qui va pas à moi. Oh. Ma chérie qui m'a donné savon pour me laver 2 jours là. Si tu me regardes là, tu as vu que ça me donne des boutons, non? C'est pour ça que j'aime pas faire publicité de savon là. Vous m'avez donné savon de me laver 2 jours pour essayer là. Ça me donne bouton déjà. Franchement, hein. Donc en tout cas, Allo Caviar d'hier là, réconciliation à moitié là, c'est de ça que je suis venu parler. Hein? Voilà, réconciliation à moitié, essayez de régler ça. Voilà, essayez de ramener les 2 femmes là. Elles n'ont qu'à revenir sur le plateau. Et puis Lolo Beauté n'a qu'à regarder Tina dans les yeux. Pour lui dire j'ai volé ton nom. Comme je suis venu te demander pardon, je te redonne ton nom. Et puis à partir de désormais, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus jamais utiliser ce nom là pour me faire appeler Dja. Parce que j'étais volé. Voilà. Quand elle va finir de faire ça là, là maintenant nous autres là, on va savoir que oui vraiment, elles s'aiment vraiment, elles se sont réconciliées. Sinon, hypocrisie là, nous on n'est pas dedans. Ok? Maintenant si c'est pour le besoin de l'image, si c'est pour le besoin du fun, pour contenter les abonnés, pour contenter le public, ça c'est votre problème. Mais si on dit réconciliation, on doit faire la réconciliation jusqu'au bout. Voilà. Lolo Beauté a volé le nom de Tina Spencer en live. C'est en live qu'elle doit venir remettre. Voilà, elle doit venir donner le nom là en live, ok? Voilà, c'est tout. C'est tout ce que nous on demande. Sinon, elle a son style, elle fait son émission comment? C'est elle la propriétaire de son émission. Si elle dit, allô, ça crépite, ouais, ça crépita, ça vous pose une question, c'est ce que les gens aiment. Ça, c'est son style, ça, on ne peut pas critiquer ça. Mais là, le contenu, si on est venu pour se réconcilier, on n'a qu'à se réconcilier sincèrement. Donc la réconciliation d'hier là, ça laisse un goût amer. Parce que Lolo Beauté a fait quelque chose à Maman Tina. Ce n'est pas les injures qu'elle fait dans ses dièses. Elle a volé le nom de la femme. Voilà. Elle a volé le nom de la tante là. Elle n'a qu'à donner le nom de la tante. C'est tout. Sinon tout le reste là. Moi j'arrive au boulot. Ouais. C'est B hein. J'arrive au boulot là. J'espère que je vais trouver une place pour me garer. Je crois que la voiture du boss est là. Ben, c'est normal, hein. Je commence à 10h, il est 10h02. Je suis pas trop en retard, hein, ça va. Hein. Je vais pouvoir me garer quand même ici, non? Je vais pouvoir me garer ici, je pense bien. Ok. Bon, ben les amis, c'était la participation de Jesse El Papo. Et puis merci pour ceux qui ont mis les cœurs et c'est la vie, ok? Sur ce, ciao, ciao, à Chalais.